Non mais ça va pas bien, ouais. Il va se calmer, oui. Je te conseille de baisser d'un ton, mon mignon. On n'est pas spécialement content que tu rejoignes le groupe, donc c'est plutôt à nous d'être contrariés. Et la moindre des choses, c'est d'être poli avec quelqu'un qui a la gentillesse de venir prendre de tes nouvelles. Tout va bien, mademoiselle Fanchon. Il faut comprendre ce cher monsieur Gus. Il entame la traversée d'une épreuve nouvelle et terriblement déroutante. Et nous devons faire preuve de patience et d'indulgence envers un homme qui souffre. D'autant plus que le fait jadis d'avoir nous-mêmes été confrontés à cette situation nous permet aisément de faire montre d'empathie. Ah bah t'es bien gentil, Chichi. Je la laisserai bien tranquille, l'empathie, moi. Ok. En tout cas, ça fout les jetons quand vous apparaissez là. Oh, vous verrez, dans quelques jours, vous vous amuserez à faire la même chose. J'en suis convaincu. Je m'amuserai? J'ai des doutes. C'est vrai que t'étais pas un rigolo dans la vie, donc il y a peu de chances que tu le sois maintenant, hein. Mais on ne se connaît pas. Tu nous connais pas. Nous, on t'a assez bien cerné, je crois, depuis le temps. Attendez là. Vous m'espionniez? Il semble que vous avez une notion assez vague de ce que peut être un fantôme, monsieur Gus. Me trompe-je? Effectivement, oui. Je suis pas trop au courant. Excusez-moi. Hein. J'ai pas tellement eu l'occasion de potasser le sujet. Eh bien, je vais vous éclairer. Trop aimable. Ah non, hein? Me parlez pas de lui. Ni de sa tueuse de femmes. On vous expliquera. Écoutez, au risque de vous déplaire, j'ai bien peur de devoir vous annoncer que nous vous observons depuis le début de vos premiers pas dans cette maison, c'est-à-dire environ 18 ans. Et on a tout vu, hein. D'ailleurs, c'est dommage, hein, que t'aies un caractère de merde, parce que... À côté de ça, on peut dire que la nature t'a bien gâté, mon cochon. Quoi? En parler, c'est tout ce qui nous reste. Alors désolé, hein, mais faut que ça sorte. Monsieur Gus, votre fils Baz, vous l'avez bien vu emménager ici ces derniers jours. Oui. Eh bien voilà, nous ne pouvons pas parler aux vivants, ni les entendre, mais on les voit. Et du coup, on a vu défiler ta vie passionnante de vieux garçon, hein. Merci pour le spectacle. Tout comme mademoiselle Fanchon et moi, nous avons pu observer celles et ceux qui ont habité ici après nous. C'est-à-dire? Bruno, Sergine, Jean-Franck. Et vous? Ça fait longtemps que vous êtes bloqué ici? Trop longtemps. 76 ans pour mademoiselle Fanchon et 53 ans pour moi. Et vous êtes mort comment? Oh, il faut la comprendre. Elle n'aime pas trop évoquer le sujet. C'est un point extrêmement sensible et douloureux. Pourquoi? Mademoiselle a été assassinée. Dans cette maison? Oui, fort malheureusement. Une bien triste histoire, vous savez. Qui l'a tué? Et pourquoi? Clermonde Godasse. Elle m'a poussée dans les escaliers parce que j'étais trop. Je t'assure, hein, si on pouvait encore ressentir la douleur, elle passerait pas une seule journée sans que je m'occupe un peu d'elle. C'est qui, Clermont connaisse? Godasse. Mais t'as raison, ça lui va bien. Clermont Godasse, la femme d'aimable Godasse. La mère de Philippon Godasse. Oh mais fais un effort! C'est ceux qui restent toujours cloîtrés dans le grenier. Vous voulez dire qu'on vit avec une tueuse? Avec la mienne en tout cas. Génial, super, wouh, de mieux en mieux, hein. C'est une punition, c'est ça? Arrête de te plaindre, hein! T'as pas été assassiné, toi! T'aurais pu éviter d'être là si t'avais fait gaffe. Alors que moi, j'ai pas eu le choix. Et vous? Vous êtes mort comment, vous? Elle est très sensible. Moi, je suis mort d'un simple arrêt de la vie. J'ai eu le privilège d'éviter de souffrir en m'éteignant dans mon sommeil. Je ne connais pas la véritable cause de ma mort. Mais voyez-vous, aujourd'hui, je peux dire que je connais la mort. Cette mort, qui n'est rien d'autre en somme qu'un prolongement de la vie, a changé
ce fameux temps qui nous manquait cruellement. J'irai même plus loin, C'est pas nécessaire. je dirais que c'est une chance de vivre ça. De pouvoir enfin se concentrer sur ce qui compte vraiment, apprendre des autres, de soi, se chercher, se trouver et quelque part se connaître. Waouh. Je me rappelle même plus de ma question. Après tout, comme je le dis souvent, de nobis fabula narratur, et puis omne ignotum pro manifio. Vous savez, monsieur Gus, omne dicta fortiora, si dicta latina.